comme ça. Frère, as-tu? Allons-y, tu as la parole. Alors, est-ce que tu as fait le frère, comment il s'appelle? Le frère Noël, s'il te plaît. Noël, tu viens pour que tu sois un témoin oculaire de ce que notre frère va dire. Frère Noël, tu peux venir, s'il te plaît. Viens, mon frère Noël. Ok, frère, tu peux commencer. Alléluia. Tu es un enseignant, tu seras être... voilà. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai tenu à rendre ce témoignage parce que je me suis dit que plusieurs d'entre nous sont en train de passer ou certains sont déjà passés par ce par quoi je suis passé. Donc, c'est le témoignage de ma venue ici à l'église d'Abidjan. Il faut dire qu'avant de venir ici, j'étais dans une église évangélique. Où tu intervenais, il faut préciser. Oui, où j'intervenais auprès d'un pasteur et j'enseignais. Mais il s'est trouvé qu'il est arrivé un moment de ma vie où je ne me sentais plus bien. Je sentais que je n'étais pas à ma place. Je sentais que j'avais un vide. Et alors, j'ai entrepris des recherches et j'ai touché à des littératures. J'achetais beaucoup de documents chrétiens, d'enseignements, tout et tout. Et j'ai touché à une littérature qui m'a créé beaucoup de problèmes. Et c'est une fois ici que j'ai compris ce qui m'arrivait parce qu'une fois dans les prêches, il a été question du passage de Amos 8, la fin d'entendre les paroles de Dieu. Il faut dire que j'ai vraiment connu cette fin à un moment donné de ma vie. Et il se trouve que dans cette période, mon frère Noël, que voici, c'est mon petit frère, il était tout le temps chez moi et il me demandait de le rejoindre à l'église d'Abidjan. On avait des débats et des débats très houleux souvent. Sur certains points, on ne s'entendait pas. Et il y a un point qu'il a soulevé qui concernait le péché originel. Là, j'ai dû mettre fin au débat parce que j'ai trouvé que c'était trop fort. Et c'était comme ça. Donc, les points qu'il a eu à soulever par rapport au message ont fait que personnellement, j'ai commencé à me méfier du message. Et Dieu faisant, il s'est trouvé qu'il y a aussi le frère Kouchi et le frère Medeiros, s'il me voit, que le Seigneur le bénisse, qui étaient aussi de la partie. Il y a mon frère qui m'invitait à venir. Il y a le frère Kouchi qui laissait son travail, qui venait à mon bureau pour vraiment parler du message avec moi. Quand le frère Kouchi partait, il y a le frère Medeiros qui venait. Et quand à midi je descendais, il y a mon frère Noël qui était là. Donc, je constatais qu'il y avait vraiment du monde autour de moi. Et le Seigneur, par sa grâce, fera en sorte que je vais connaître une série de songes. Et comme je l'ai dit, il est arrivé un moment où j'ai traversé une période un peu difficile pour moi. Et mon frère m'a demandé de venir voir le pasteur, le frère Isaac. Ce que j'ai accepté. Donc, on est venu ici pour la première fois, c'était en 2017. Et quand on est arrivé, quand je suis arrivé ici pour la première fois, j'ai su que c'était ce que je cherchais. Amen. Je n'ai rien vu d'extraordinaire, mais intérieurement, j'ai su que c'est là où je devais être. Amen. Et après que le culte soit fini, le frère Isaac m'a reçu et je lui ai fait part de mon problème. Et avec le frère Ndri, ils ont prié pour moi et je suis rentré à la maison. Frère, je vous dis la vérité, le Seigneur m'en est témoin. Quand je suis arrivé à la maison, la nuit de mon premier arrivé ici, le dimanche nuit, ma femme n'était pas à la maison, elle était rentrée en famille avec ma fille. En ce temps, je n'avais qu'un seul enfant. Et pendant que toutes les portes étaient fermées, pendant que je dormais, j'étais couché face contre terre sur le lit et je dormais. Quelqu'un est entré dans ma chambre. Et la personne partait et venait. Je n'ai pas vu la personne. Je n'ai pas ressenti le besoin de voir la personne. La personne partait et venait et a commencé à chanter un chant. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore.
jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Et il a répété ce refrain toute la nuit jusqu'à mon réveil. Et quand je me suis réveillé, vous savez, habituellement, quand tu dors et qu'on ne t'a pas laissé dormir, normalement au réveil, tu es fatigué. Mais je n'étais pas fatigué. C'était un peu comme si j'avais vraiment bien dormi. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais j'ai été dans plusieurs assemblées, dans plusieurs communautés. Jamais je n'ai eu un tel retour. Mais pour une fois, je viens dans cette assemblée. Voici que quelqu'un rentre dans ma chambre et il me chante un chant pour me réconforter. Et ça m'a interpellé. Et ça a fait que les prochaines fois que je suis arrivé ici, je suis allé là où il y a les littératures. Je les ai prises pour les dévorer. Et il s'est avéré que quand j'ai commencé à lire les littératures, bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails pour ne pas être long. Tout à fait. J'ai compris que je devais prendre mon baptême. Et c'est le frère Mathias qui m'a baptisé ici à la piscine. Et le jour où le frère Mathias m'a baptisé, quand je suis allé dormir, j'ai encore fait un songe. Dans le songe, j'étais lumière, au milieu des ténèbres. Et quand j'avance, partout éclairé. Quand je vais à gauche, partout éclairé. Quand je vais à droite, partout éclairé. Et j'ai découvert dans les ténèbres des proches que je connais qui vont dans des églises évangéliques qui étaient liés et certaines personnes qui surveillaient ces personnes qui étaient liées. J'étais surpris et je me suis réveillé. Vraiment, tout ça m'a interpellé. Et après, le Seigneur m'a montré encore 2 songes où il m'a dit la nécessité pour moi de me préparer parce qu'il revient. Dans le premier songe, il m'a dit qu'il revenait nous chercher. Dans le second songe, il m'a dit qu'il revenait me chercher et que je devais me préparer. Mais il faut dire qu'avant de venir ici, j'ai entendu beaucoup de choses du frère Branham. Et ce qui fait que j'étais méfiant quand son nom était prononcé. Et à mes débuts, le Seigneur me montre 2 songes concernant son ministère. Le premier songe, c'est qu'il y avait plusieurs ministères à Abidjan, mais le frère Branham, dans le songe, avait aussi son ministère. Et il était là comme le frère Emmanuel est arrêté, et il y avait une grande assemblée qui était devant lui, comme vous êtes. Et au milieu de l'assemblée, il y avait une grande lumière, contrairement aux autres assemblées. Et je me suis réveillé. J'ai encore fait un autre songe où je cherchais un lieu de prière. Et parce que tous les lieux de prière dans lesquels je passais, les lieux de rassemblement, les lieux de culte, ne me satisfaisaient pas. Et je passais d'église en église. Et dans mes visites d'église, j'ai croisé le même homme. Il ressemblait au frère Branham, mais ce n'était pas totalement lui. Le même homme, je l'ai encore revu dans ce songe. Il avait un miroir à côté de lui et il avait un seul message. Son message, c'était « Jésus revient, préparez-vous ». Et je l'ai vu, je ne l'ai pas considéré et je l'ai dépassé. Et quand j'étais en train de le laisser, j'entends derrière moi « Dieu est ici ». Donc, je retourne pour regarder où est Dieu. Et alors, le miroir qui était à côté de lui, il y a une grande lumière qui est sortie du miroir. À l'intérieur de la lumière, j'ai vu un feu. Le feu était un peu comme l'arc-en-ciel. Ce n'était pas comme le feu qu'on connaît, avec beaucoup de couleurs. Donc, j'étais étonné de ce que je voyais. À l'intérieur du feu, j'ai vu un trône. Quelqu'un assis sur le trône. Aussitôt que j'ai vu, mes genoux se sont pliés. Je n'étais pas seul, nous étions plusieurs. Nous tous, nos genoux se sont pliés, nos mains se sont levées et nos bouches ont commencé à prononcer des paroles sans que nous ne le voulions. Et les paroles qui sortaient, tu es merveilleux, tu es beau, tu es puissant, tu es grand, tu es le Dieu Tout-Puissant. C'était de telles paroles que nous prononcions. Et quand on a continué à adorer, le trône qu'on a vu, le ciel a disparu dans le songe et tout le ciel était le trône. Et avant mon réveil,
il m'a été dit personnellement que le Seigneur Jésus revient me chercher et que je dois me préparer. Et je me suis réveillé. Donc tout ça m'a fait comprendre que véritablement le Seigneur était dans ce message et aussi dans cette assemblée. Mais j'avais un problème. Mon problème, c'était de savoir, est-ce que Dieu voulait vraiment que je sois ici? C'est vrai que Dieu est ici, mais est-ce que moi, il me veut ici, d'autant plus que de l'autre côté, j'ai une activité. Je travaille auprès d'un pasteur. Est-ce que ce n'est pas là-bas que Dieu me voulait? Et je suis entré dans une période vraiment de confusion, d'interrogation, et je ne savais plus quoi faire parce que je ne voulais pas prendre une décision contre le Seigneur. Et alors, dans ma réflexion, j'ai décidé de venir un dimanche ici, un dimanche là-bas, parce qu'à la réalité, tout mon cœur était ici. Mais j'avais des engagements là-bas. Et c'est ce que je faisais. Un dimanche, en me rendant à l'église là-bas, il y a quelqu'un qui bloque ma voiture et qui me dit que moi, je ne passe pas sur l'autoroute. Et alors, je suis étonné, mais pourquoi c'est ma voiture qui bloque? Qu'est-ce que je lui ai fait? Donc, je descends pour lui demander de me laisser passer. Il dit, moi, je ne passe pas. Et il prend sa copine devant ma voiture. Donc, il y avait l'embouteillage devant ma voiture. Il est arrêté. Je ne peux pas faire marche arrière. Je ne dois qu'avancer. Il est arrêté et commence à abrancer sa copine. Je lui ai dit, mais si tu veux faire ça, va faire ça à côté de moi. Laisse-moi passer. Il dit qu'il ne me laisse pas passer. Et je lui ai dit, tu sais que je peux te cogner. Il dit, ah bon, tu vas me cogner. Donc, il casse ma voiture. Donc, je suis fâché. Et la foule s'élève, la foule me demande pardon, on me demande de laisser, que j'ai raison. La police qui était là, qui a vu la scène, les policiers viennent, je m'attendais à ce qu'ils s'en prennent aux jeunes. C'est vers moi, ils viennent, ils me demandent pardon. Ma femme me demande pardon. Tout le monde me demande pardon. Donc, j'ai décidé de laisser l'affaire. Et ils m'ont dit qu'on sait qu'ils t'ont donné des dépenses, mais il faut l'accepter. Heureusement, rien n'est arrivé à ta femme et à ta fille, rentre à la maison. Donc, je prends mon véhicule, je rentre à la maison. Et tout ça m'amène à me poser des questions. Est-ce que le fait que j'aille là-bas est contre la volonté du Seigneur? Et j'étais là, véritablement, j'étais vraiment confus. Et j'ai décidé de ne plus aller là-bas, mais aussi de ne plus venir ici. J'allais rester à la maison jusqu'à ce que le Seigneur me donne une directive claire. Et c'est comme ça que je suivais les cultes en ligne. Et un dimanche, après que j'ai suivi le culte en ligne, c'était le frère Franck qui avait prêché ce jour-là. C'était un culte en direct. Et après que j'ai suivi le culte, j'étais dans mon fauteuil devant la télé. Le sommeil m'a pris. Et quand le sommeil m'a pris, dans le sommeil, je me rendrai chez mon petit frère que voici. Arrivé chez lui, je constate que l'enlèvement a eu lieu. Donc je cours, je me précipite dans sa maison. Je vois qu'il n'y a personne dans sa maison. Sa télé est allumée, il y a la nourriture au feu, les chambres sont ouvertes, comme s'il y avait quelqu'un, mais il n'y a personne. Je constate que mon frère est parti avec sa famille et que moi, je suis resté. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et ce que je disais dans le songe, pourquoi j'ai écouté les gens? Pourquoi je le dis? Parce que, à la réalité, quand j'ai commencé à venir ici, on m'a dit, des proches m'ont dit de ne pas venir ici parce que c'est l'église où va mon petit frère. Que c'est moi l'aîné et que c'est à lui de venir dans mon église et pas le contraire. Donc, dans le songe, j'avais du regret parce que j'avais pris ça en considération et que l'enlèvement avait véritablement eu lieu comme il me le disait et que moi, j'étais resté. Et je pleurais. Je pleurais, je me traînais par terre. J'avais vraiment la peine au cœur. Et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai su que c'était un songe. J'ai vraiment apprécié le vent, j'ai apprécié le soleil. Et j'ai aussitôt pris mon téléphone pour l'appeler, pour savoir s'il était là. Et il a répondu pour dire qu'il est là. Et je lui ai dit que je prends l'engagement de rejoindre l'église d'Abidjan. Mais quelques jours après, voici encore des pensées qui me viennent. Il me dit, mais et si tout ça n'était que le fruit de tes pensées? Et si c'était parce qu'on t'avait tellement bombardé de paroles que ton subconscient en était rempli, au point que tu fasses des songes? Et tout le samedi qui a précédé mon dernier jour là-bas,
je ne faisais que réfléchir. Je ne faisais que réfléchir. Et je me suis dit, si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, si c'est vraiment Dieu qui est derrière tout cela, il ira parler à quelqu'un à qui je n'ai rien dit, qui ne sait rien de l'affaire, et la personne va venir me parler. Sinon, je rejoins mon assemblée, je vais continuer ce que je faisais. Donc c'est comme ça, j'ai pris mes affaires et je me suis rendu là-bas. On a fait le culte. Juste après le culte, il y a une jeune fille de 18, 19, 20 ans qui vient vers moi, qui dit, tonton, j'ai fait un songe sur toi. J'ai dit, ah bon, tu as fait un songe sur moi? Elle dit oui. Bon, je n'ai pas pris ça en considération. Et après le culte, je me rendais à la maison. Elle m'a couru après. Elle insistait pour que je retourne à l'église, au temple. Donc je suis revenu au temple. Je me suis assis et elle a commencé à me raconter le songe. Selon ce qu'elle disait, dans le songe, j'ai reçu une étoile du ciel. Et cette étoile, une fois dans ma main, a commencé à illuminer tout mon corps. Et j'ai commencé à briller. Je me suis rappelé qu'après le baptême, j'ai fait un songe que je brillais. Et elle dit que quand j'ai reçu l'étoile, des voix ont commencé à me parler. Les voix m'ont dit, jette l'étoile, qu'est-ce que tu vas faire avec l'étoile? Et j'étais paniqué, je voulais jeter l'étoile. Quand une voix du ciel lui a parlé, la voix lui a dit, va dire à mon fils Arthur de ne pas jeter l'étoile. C'est moi qui lui ai donné cette étoile, qui ne la jette pas. Va dire à mon fils Arthur qu'il est sur le point de prendre une décision qui est contre ma volonté. Dis-lui de ne pas prendre cette décision. Elle dit qu'elle s'est réveillée. Elle dit que le songe était tellement réel qu'elle a tenu à me dire le songe. Et elle conclut pour me dire, tonton, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quelle décision tu es sur le point de prendre, mais fais attention. Et quand elle a fini de parler, véritablement, ça m'a touché. J'ai aussitôt contacté le pasteur et sa femme. J'ai décidé de les rencontrer. Et quand ils sont venus, je leur ai dit ceci, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Ils étaient étonnés. Ils disent, ah bon, Dieu t'a appelé? J'ai dit, oui, Dieu m'a appelé. Et que je dois partir. Et ils ont essayé de comprendre. Je leur ai expliqué, mais ils n'ont pas voulu accepter. Et ils m'ont dit, mais souviens-toi que quand tu venais ici, tu n'étais rien. Maintenant que tu es devenu quelque chose, tu te rends compte que Dieu te parle. Je lui ai dit, oui, que vous avez peut-être prié pour moi et le Seigneur a exaucé, mais c'est Dieu qui a exaucé. Si j'ai usé de malice pour me soustraire de vous, le Seigneur lui-même va me retirer ce travail. Mais si c'est le Seigneur lui-même qui s'est révélé à moi, il gardera mon travail. Et c'est comme ça, j'ai quitté là-bas et je suis venu à l'église d'Abidjan. Merci. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Arthur. Amen. Il y a bien d'autres choses encore qu'il a voulu garder, mais je pense que c'est bon déjà. Hein, c'est bon, frère Arthur, que Dieu te bénisse. Frère, tu as prié pour notre frère Arthur, le frère aussi. Gloire à Dieu. Noël. Vous voyez, il y a eu un peu de résistance, mais c'était une résistance de vérification. Voilà, c'est bon de toujours éprouver ce qu'on reçoit comme révélation. Et quand on est assuré, on agit. Et quand on agit, personne, même tous les démons de l'enfer, les portes de l'enfer, ne peuvent pas prévaloir contre une telle décision. Jamais. Parce que vous êtes situé. Seigneur, souviens-toi de ce frère et de sa famille et de son petit frère et de chacun de nous, afin que nous ayons chacun une expérience, pas forcément de la même manière, mais que chacun ait une encre sûre dans son âme, quelque chose qui lui est personnel et qui est selon ton plan de salut. Merci d'avoir éclairé notre frère. Tu as été patient envers lui. C'était nous les hommes, on avait dit, bon, comme tu ne veux rien comprendre, il faut rester là où tu es. Mais tu as été très patient. Tu l'as aidé. Tu es venu à son secours. Bénis le reste de sa marche et permets qu'en tant que membre du corps, il puisse participer joyeusement à la préparation de tout le corps, selon le don de grâce que tu as fait à chacun. Au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen.